Bonjour, mesdames et messieurs. Takes 4, we have some problem, Houston. Houston, we have a problem. We have a problem avec notre équipement. On ne sait pas si c'est l'usure prématurée ou quoi. Et on a de la misère un peu avec notre enregistrement de ce matin. Donc on était au 4e essai. Alors, on va là-bas. 4e, quel jour sommes-nous? Nous sommes samedi, le 19 juillet et le jour 29. Le jour 29, c'est ça. Et oui, et où étions-nous ce matin? À Yellowstone. Et Yellowstone, it was cold this morning, very cold. Ouais. N'est-ce pas, Catherine? Ouais, vraiment très cold. On s'est levé, on ne voulait pas quitter nos sleeping parce qu'on était bien au chaud. Ouais, et il faisait froid. Et on a même été obligé de partir le moteur pour se réchauffer un peu. Puis il y avait une madame devant nous là, qui mangeait dehors avec ses gants. Là, puis, elle a dû avoir froid dans sa tente. Oui, elle a dû avoir un peu froid, mais elle était probablement bien équipée, alors ça a dû être possible. Donc, ce matin, nous, on se lève, mais on n'a pas très bien dormi. Non. Non, je sais pas c'est quoi. Hein. La lune, l'altitude, la bouffe. Ou la partie de c'est ce qui pique, non, c'est ce qui prend. C'est ce qui gratte, c'est ce qui ramasse, c'est ce qui prend. Ah, t'as prend? Oui, c'est ce qui prend. Alors, peut-être c'est le résultat de la partie c'est ce qui prend là, qui a fait ça, mais bref. Tout le monde a mal dormi. On a mal dormi, puis on a une bonne journée de route devant nous à faire. Hein. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter au café, prendre un petit chocolat chaud peut-être, hein, pour se recrinquer un peu. Ouais. Parce qu'il faut y aller. Alors, il faut ce qu'il faut. On prend la route. Et là, on quitte le parc et on a encore plusieurs miles, kilomètres à faire dans le parc. Et en partant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des troupeaux de bisons, là. Ça n'a pas de sens comment il y en a. On a peut-être vu 300. Oui, là, je pense qu'on a vu plus là que dans le film Il danse avec les loups, là. Au moins autant. Oh, oui. J'ai aucune idée c'était quoi ce film-là. Mais on n'a pas vu Kevin Costner, par exemple. Donc, on l'a cherché, mais on l'a pas trouvé. Il y a juste maman et papa qui la comprennent. On l'a pas cherché. Catherine est trop jeune, c'est un film là, qui a marqué, c'est un film vraiment un beau film, là, vraiment grand déploiement de Kevin Costner, Il danse avec les loups. Là, c'est un beau film pour ceux qui l'ont écouté. Alors, l'épisode nous rappelle un peu ça. Alors, on salue Kevin s'il nous écoute. C'est ça. Alors, ben, il était tellement près de la route, hein. Oui, à un moment donné, il y avait un petit bébé qui traversait le chemin devant nous. Ouais, un petit bébé bison, là, qui était pas farouche du tout. Puis il y avait aussi un cycliste en avant de nous qui était pas farouche non plus parce que il y avait des bisons, là, tout autour de lui à moins d'une quinzaine de pieds à peu près. Lui, il traversait sans vélo, là. Lui, il traversait sans vélo, fait que, on l'a laissé passer. Ça a du courage, hein? Ouais, il a ouvert la piste, puis on l'a suivi. Alors, c'est ça, on quittait le parc. On a vu encore des beaux panoramas, des routes en épingle avec des bordures de roches. Des bordures de roches, des bordures aussi qui avaient été comme arrachées là, sur le bord de la falaise. Fait que là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ou si le véhicule ou ce qui suivait est resté sur la route, là, mais c'est de la route en épingle, en altitude. Ouais. Là, on n'a pas vu ça dans les Rocheuses. Hein. Alors, on est parti de là. On a fait un peu de route parce que là, il fallait rejoindre la 90. On s'est arrêté à une station d'essence et Catherine s'est mis chum avec Buddy. Buddy. Et who is Buddy? Et Buddy is a labrador noir. Oh oui. Très obéissant, très gentil. Oui, et il comprend le Fringlish. Buddy. Buddy, go! Buddy, go. Buddy, stop. Buddy, sit. Buddy. Non, pas tant que ça, là. Mais... Non, presque pas, là, mais parce que Buddy était bien très gentil et Catherine s'est presque mis chum avec Buddy. On est parti de là en larmes avec regret parce qu'on s'était attaché à Buddy. Oui! Qu'est-ce qui se passe depuis 3 minutes, là? Qu'est-ce que vous voulez? Mais il était gentil, Buddy. Oui, il était gentil Buddy. Alors, il était noir. Puis, donc, on est reparti de là. Et on est entré contre toute attente parce que notre trajet ne devait pas nous faire passer là, mais on a pris notre route sans trop s'en rendre compte parce qu'à un moment donné, on a mis Jordan à off. Et, mais malgré tout... Elle commence à répéter ses nerfs, hein? Oui, et on est entré dans... ça, c'est... Non, juste avant, on est passé à Great Bull. Et Great Bull, c'est un petit village. Et dans ce petit village, il y a un aéroport
Et dans cet aéroport, il y a comme un cimetière d'avions et il y a un avion un vieux coucou de l'armée canadienne qui réside là maintenant. Et probablement parce que c'est un endroit sec et on peut même visiter ces avions. Il y a un musée. Alors, on s'est arrêté, on a pris une photo parce que ça nous émouvait un peu de voir... Ça m'a ému papa! Ah oui, ça m'a ému de voir un appareil de l'armée canadienne si loin de chez lui. Alors, c'est ça. On a fait un petit moment de silence. Et ensuite, on est entré dans le parc Big Horn. Et là, attachez bien votre truc avec la broche. C'est un magnifique parc. Ouais. Vraiment, là... démesuré. On monte jusqu'à 2780 mètres d'altitude. C'est notre record à date, là. Oui, on voit des panoramas, là, des canyons, vraiment des panoramas à couper de souffle. Là. C'est très beau, avec des routes enlacées aussi. Imaginez que la route, là, on a des avertissements que la route descend sur 11 000. C'est pas des kilomètres, 11 000, là. Et c'est pas 11 000 en ligne droite, là, c'est 11 000 de lacets, là, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais c'est très beau. Et on monte sur un plateau, hein, où il fait frais. Ouais, la température, tu sais, il y a beau faire un beau soleil, t'as l'impression qu'il fait chaud, mais non, il fait pas si chaud que ça. Non, et on a vu des moutons, on a vu des taures, là, des jeunes vaches. Et il y a des avertissements, hein, loose stock, donc il faut faire attention. Ils sont vraiment en liberté, ils n'ont pas de clôture, rien. C'est ça. Alors, on a vu ça, puis là, on est redescendu donc la montagne à travers les routes, puis on s'est arrêté dans un petit village là, pour faire de la pleine d'essence. Puis, qu'est-ce qu'on a vu sur les voitures? Là, il ne faut pas vous oublier qu'on est dans le Wyoming. Oui. On a vu des crânes de bœuf qui séchaient. Sur la clôture, alors il y en avait 5, 6, 7. Et là, on s'est dit, on était vraiment ailleurs. Puis on aimerait ça en avoir de ça au Québec. Ça dépend. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas tant que ça. À moins qu'on troque ça pour des autoroutes rouges. Les autoroutes rouges peuvent très bien faire l'affaire, je pense. OK, bon, on s'entend. Alors, parce qu'ici, il y a des autoroutes rouges à cause du sol qui est rouge. Là, et c'est vraiment très beau, le rouge, le jaune. Là, c'est un bon mélange. Là. Beau mariage de couleurs, ça s'harmonise parfaitement. Oui. Alors, on a fait... Maman, il va falloir que tu prennes la ronde left. Désolée, petite interruption. Oui, Germaine nous donne une instruction. Alors, on va prendre la 90 East. Parce que sinon, ça va être un petit peu plus long notre tour. Alors, on a continué notre route parce que notre destination, dans le fond, c'était Devil's Tower. Et c'est... pourquoi donc, Catherine, on appelle ça Devil's Tower? Ou c'est quoi le... On pense que c'est créé par un volcan, n'est-ce pas? Ça, c'est la théorie scientifique. Ouais. Donc, ça a été créé par une espèce d'éruption et qui se serait arrêtée. Donc, la tour a 1280 pieds et on la voit là au milieu de nulle part à peu près. Là. C'est spectaculaire quand même. Et il y a une autre théorie qui est encore plus scientifique, celle-là. Oui, vraiment. Quelle est-elle? C'est une légende indienne qui dit que dans le fond, ce serait 7 petites filles qui seraient en train de jouer et qui seraient poursuivies par un ours. Donc, pour se protéger, les petites filles... C'est toujours mieux imagé. Les petites filles seraient montées sur une roche pour se protéger de l'ours. Et là, dans le fond, avec leur prière très forte, le rocher aurait monté, aurait grandi en hauteur pour empêcher que l'ours vienne. Et là, il y a un relief sur la tour qui est plein de lignes. Dans le fond, selon la légende indienne, ce serait les traces de griffes de l'ours. Et les 7 jeunes filles, je me rappelle plus trop pourquoi, mais ils seraient devenus, dans le fond, la constellation des Pléiades. Ils auraient atteint le ciel, hein, ouais, c'est la constellation des Pléiades. Alors, c'est